Salut tout le monde, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la différence entre la pensée positive qui est bonne et la mauvaise pensée positive. Dans le domaine de la spiritualité, il y a beaucoup de personnes qui utilisent la positivité à l'extrême, c'est-à-dire de toujours ne vouloir voir que le bon côté. Selon mon expérience et ma carte du monde, c'est pas forcément la bonne manière de faire, parce que quand on se focus, il y a beaucoup de personnes qui disent que si on se focus que sur le positif, alors il y a que du positif dans notre vie. Déjà, je trouve que c'est une énorme pression parce qu'on s'autorise pas forcément à aller mal, alors qu'en fait c'est la normalité d'aller mal à certains moments de notre vie. En fait, on est des sacs d'émotions, comme je vous le répète en permanence, et on ne peut pas avoir que des émotions paillettes licornes. Donc forcément, si on utilise la pensée positive comme elle est souvent répandue dans la spiritualité, on risque de se retrouver face à un conflit avec soi-même sur le fait de ne pas s'autoriser à ne pas aller bien et sur le fait de se voiler la face. Je vous rappelle que le troisième œil, c'est le chakra j'accepte de voir ce qui est et non pas ce que j'ai envie de voir que le positif, ok? Donc si on accepte de voir ce qui est, le monde qui nous entoure, c'est un monde duel, donc il y a du bien et du pas bien, du chaud et du froid, du noir et du blanc, et en fait c'est une histoire de mesure sur toutes ces dualités-là, on vit ces mesures-là quelquefois à l'extrême, et si on ne se focus que sur le positif, on nie l'existence de cette dualité qui est pourtant ce dans quoi on expérimente pour pouvoir justement expérimenter des opposés et choisir à quelle mesure on va se positionner. Donc cette positivité à l'extrême de ne choisir de voir que les paillettes, les licornes, les anges et les guides merveilleux avec des ailes blanches, ça n'est pas vraiment la réalité parce que on se voile la face sur cette dualité et donc sur ce qui est. La vraie positivité, la pensée positive, c'est de dire ben ok, dans ma vie à aujourd'hui, c'est nul, je galère, je suis dans une phase où c'est vraiment pas agréable, et pour autant, je choisis d'en tirer du positif, je choisis d'être heureuse en toutes circonstances, je choisis d'aller vers l'avant et de ne pas me laisser, de ne pas m'apitoyer sur mon sort et de ne pas, même si je tombe à genoux, de me relever à chaque fois. Ça, c'est de la positivité positive, tout simplement. Parce qu'on n'est pas en train de se voiler la face sur ce qui est, mais on choisit d'en tirer quelque chose de positif à chaque fois. Arrêtez de vous flageller avec beaucoup de choses qu'on dit dans la spiritualité, comme quoi c'est accessible qu'à une certaine élite, qu'il faut 12 557 ans pour arriver à faire quelque chose, ramener le zen à l'intérieur de soi. Non, je veux dire, en 14 ans de travail sur moi, je pense que si vous connaissiez la Johanna d'il y a 14 ans, que vous diriez « comment t'as fait ce chemin-là ?» Ben, simplement en m'observant au quotidien et en me disant « Tiens, là, je suis en train de galérer, c'est du citron sur une plaie ouverte, je choisis de voir quelle est la plaie ouverte à l'intérieur de moi plutôt que de regarder à l'extérieur ce qui ne convient pas. Attention, j'ai fait des rechutes du mental plusieurs fois à chercher le problème à l'extérieur, hein, comme tout un chacun. Mais plus ça va, plus je conscientise le fait que, en fait, on est créateur de tout. Alors, ça veut pas dire qu'on crée des situations difficiles pour nous, mais on crée la possibilité de l'expérimentation pour comprendre une leçon. Donc en fait, on va pas vouloir la trahison dans notre vie, mais on va vouloir travailler la blessure de trahison. Donc on va créer la situation qui va nous amener à cette possibilité de travail. C'est logique. Tout comme quand vous avez envie de vous créer un nouveau boulot, vous allez forcément mettre les actions en place pour pouvoir vous donner l'opportunité de faire ce boulot-là. Et c'est exactement la même chose pour l'âme, en fait, elle choisit de créer des opportunités pour vous, donc
dites-vous merci parce que c'est votre âme qui choisit d'expérimenter des choses et vous êtes là simplement pour apprendre. Si on arrive à voir qu'on est là pour apprendre, que la vie est un jeu, qu'on est là uniquement pour expérimenter et pour pouvoir jouer avec ce qu'on ressent, avec ah tiens, ça c'est pas agréable, je vais arrêter, je vais essayer de chercher quelque chose de plus agréable et qu'est-ce que je dois changer en moi pour que les choses soient plus agréables à l'extérieur. Plus on va faire ça, plus la vie va devenir un jeu conscient et du coup plus on va pouvoir évoluer dans le positif. Voilà, à très bientôt.